Et c'est notre anniversaire de mariage. Mhm. Les enfants sont couchés. Mhm. Tu penses à ce que je pense? Mhm. Ah ouais, mais si on joue, on va faire du bruit. Ah, t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une tour à dés à sonoriser qui peut aussi faire office de décor pour vos tables de jeu. Et vous allez voir, on va même pouvoir réutiliser quelques équipements sportifs qu'on doit tous avoir quelque part dans nos placards. Allez, c'est parti! Donc pour réaliser cette tour, nous aurons besoin de cartons, de cutters divers et variés, de pinces, de réglets, de pistolets à colle, de cartons ondulés et d'un tapis de yoga ou de fitness. Car oui, je n'ai pas tenu mes bonnes résolutions. On va commencer par tracer les côtés de notre tour à dés. Alors moi j'ai choisi de me servir de la réglette de Mortal Realm, histoire de rester dans le thème. Quelques tracés sur notre carton. Je vous remets les mesures pour que vous puissiez les réaliser à la maison si vous avez envie. On va maintenant créer la face avant de notre tour. Donc de 6 pouces et demi par 9. Et une fois qu'on a découpé notre fond et notre face arrière, on va venir assembler le tout. Alors si comme moi, vous n'êtes pas très doué avec un pistolet à colle, par pitié, faites attention à vos doigts. J'ai pas compté exactement, mais j'ai bien dû me faire 3 ou 4 cloques au bout du doigt. Et c'est vraiment pas agréable. Alors comme toujours, quand je fais ce genre de choses, je viens sécuriser ma partie collée avec un autre cordon de colle. Alors j'ai commencé par coller la base, le fond et la face avant. Une fois que ce sera bien sec, on va pouvoir venir coller les rampes sur lesquelles les dés vont dégringoler. Donc le plus simple étant de commencer par celle qui est vraiment tout en bas. Donc on la place à peu près à 45 degrés. Je viens tracer des repères pour mes cordons de colle. On vient placer la seconde à peu près à 2/3 de hauteur de la face avant, avant de coller la dernière à quelques centimètres du haut du bord. Et voici! Et on va donc maintenant pouvoir fermer notre tour. Alors attention, ne faites pas l'erreur, faites pas comme moi, ne fermez pas maintenant. Surtout si vous avez l'intention d'assonoriser votre tour, comme c'est le cas pour moi. On va maintenant coller la mousse de notre tapis de fitness sur tout l'intérieur, et seulement maintenant on pourra fermer. Ça vous évitera de tout arracher, comme ça a pu m'arriver. Une fois que tout sera collé et bien sec, on va venir coller sur l'ensemble du papier journal.
Donc, comme vous voyez, les bords sont pas forcément très beaux. Il y a des petits débords de colle par-ci, par-là. Donc ça va nous permettre de tout harmoniser. Et d'une certaine manière, ça va aussi aider à la solidité. Donc pour coller mon papier journal, je viens appliquer de la colle à papier peint sur mon carton. J'applique mon papier journal et je rapplique de la colle à papier peint par-dessus. Une fois que ce sera sec, avant de passer à la sous-couche, on va venir décorer notre tour à dés. Donc pour cela, on va venir créer des poutres. On va coller notre carton ondulé pour faire des tôles. Et on viendra installer quelques cornières. Alors pour les poutres, je vais me servir de carton fin. Alors là, en l'occurrence, c'est les cartons d'emballage du White Dwarf. Donc si vous en avez à la maison, vous voyez un petit peu l'épaisseur. C'est pas hyper épais, mais c'est pas du papier imprimante non plus. Sur ce carton, je vais venir coller 2 petites lamelles de carton plus... Donc pour mes poutres, je vais venir coller sur mes bandes 2 petites lamelles de carton en haut et en bas. On va ensuite venir plier nos cornières et je vais me servir pour ça d'un petit outil à pointe ronde, histoire de vraiment faire un beau pli sans déchirer le carton. Ensuite, avec de la colle à bois, je vais venir coller mes poutres. Comme ça, sur une surface assez lisse, assez plane, la colle à bois sera parfaitement suffisante. En revanche, pour mes cornières, je vais me servir de mon pistolet à colle, puisque par endroits, ma surface n'est pas parfaitement régulière. On va maintenant appliquer notre carton ondulé sur toute la partie basse de notre tour à dés. Alors là, c'est du carton ondulé de colisage que vous pouvez trouver quand vous envoyez ou recevez des affiches, mais je sais que dans les magasins de loisirs créatifs, ils en ont également. Il sera un peu plus fin, mais ce sera le même genre. Donc pour terminer un petit peu la cour où les dés vont arriver, je vais quand même placer un ruban de carton, histoire de fignoler un petit peu tout ça. Je me suis un peu loupée au niveau des mesures, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus propre que sans. On va maintenant créer un petit balcon au niveau du deuxième étage. Donc pour cela, toujours dans du carton, je suis venue découper 2 triangles. Et on va venir ensuite appliquer sur une bande de carton un peu de bande à joint grillagée autocollante. Donc je vais en noter l'excédent et on va coller le tout sur notre tour avant de venir créer une rambarde, elle aussi toujours en carton. Donc là c'est toujours le carton du White Dwarf, donc il est assez fin. Au final peut-être un petit peu pour cet usage. Donc voilà les premières étapes de notre tour terminées, il n'y a plus qu'à la sous-coucher et maintenant on va passer à la peinture. Comme on va essentiellement la peindre en métallique, on a fait le choix d'une sous-couche noire histoire que ça ressorte mieux. Donc pour aller plus vite, le métallique est passé à l'aérographe, ce qui permet aussi de lui donner un petit effet un peu inégal et un peu granuleux. Ensuite, histoire de faire ressortir un petit peu les détails, je vais appliquer sur l'ensemble de la tour un jus de peinture noire. Donc il y a vraiment beaucoup plus d'eau que de peinture, histoire de venir créer comme une encre au final, qui va vraiment se focaliser dans les creux et ombrer les parties les plus basses. Donc au niveau de la tôle ondulée, on l'applique de manière générale.
Sur les parties hautes, on va venir l'éponger avec un papier essuie-tout, histoire de venir vraiment créer ce côté un peu moucheté, un peu sali, un peu huileux. Ensuite, on va venir brosser sur toute la surface de la peinture argentée claire. On va en tapoter également par-ci par-là, histoire de faire ressortir les arêtes et de mettre en valeur quelques détails. Alors comme vous voyez, j'ai rajouté une échelle sur le côté pour accéder à notre balcon. C'est quelque chose que j'avais déjà tout fait dans ma boîte à modélisme. C'est un élément d'un vieux jouet de ma fille que j'ai toujours gardé en me disant ça pourra me servir. Et je vous avoue, ça fait peut-être bien 5 ou 6 ans que je l'ai dans mon carton et il m'a enfin servi aujourd'hui. Comme quoi, faut pas désespérer. C'était une bonne idée de le garder. Toujours avec notre argent clair, on va venir tapoter la surface pour lui donner un petit effet un peu brossé. Ensuite, je vais venir passer de l'Agrax Earthshade sur toutes les parties basses de mes poutres pour donner un petit côté orangé puisqu'on va venir travailler pas mal de rouille par la suite. Donc j'en mets vraiment de façon assez aléatoire sur le reste de la tour en venant créer des coulures, histoire de donner quelque chose qui soit assez naturel quand même. Je viens également de l'appliquer au niveau des intersections de tous les barreaux de notre échelle. Et on va en tapoter également sur toute la surface de notre tour. On va pour l'instant éviter les cornières qui seront traitées différemment par la suite. Donc on vient vraiment créer de la tache en fait pour donner un effet usé à l'ensemble. Ensuite, toujours avec notre argent clair, on va venir tracer les contours de plaques de métal sur lesquelles on va ensuite venir tracer des rivets pour donner l'impression en fait de réparation successive. Alors le plus simple, c'est de suivre les contours des lames de papier mâché que l'on a placées sur notre tour tout à l'heure. On va maintenant tracer nos fameux rivets. Et comme là, on est sur quelque chose d'un peu plus gros qu'une figurine, je vais venir les tracer directement au marqueur indélébile. Ça va quand même plus vite que de les tracer au pinceau. Et puisqu'on est sur du décor, après tout, on a bien le droit de tricher un peu. Donc on va les dessiner sur tout le pourtour de toutes nos plaques. Une fois que ce sera fait, je vais reprendre mon petit outil à pointe ronde. Et avec de l'argenté clair, je vais venir en appliquer au centre de chaque point noir que l'on vient de tracer au marqueur. Alors je suis désolée, c'est pas hyper visible à la vidéo. J'ai malheureusement pas pu rapprocher la caméra davantage.
Une fois que nos rivets seront finis, on va maintenant passer à la peinture de nos cornières et pour cela on va se servir du Sun Yellow de chez Valero. Alors là, je cherche vraiment pas à avoir un résultat parfait. Par contre, il a vraiment beaucoup de mal à couvrir sur le métallique, donc je crois que j'ai passé 3 ou 4 couches. Et comme vous l'aurez compris, on va maintenant venir créer des bandes noires sur notre jaune. Pour cela, je vais me servir d'un scotch de masquage, histoire d'avoir des bandes assez régulières. Donc petite astuce, si vous voulez vraiment quelque chose de très régulier, vous placez votre première bande de masquage, une seconde, puis la troisième, vous ôtez la seconde et on répète. On va venir maintenant donc peindre le noir entre nos bandes de masquage. Alors ce noir, c'est une peinture acrylique de loisirs créatifs que j'ai trouvé pas très chère chez Action. Donc c'est pareil, elle n'est pas hyper couvrante, donc encore une fois, il va me falloir plusieurs couches. Mais même encore après plusieurs couches, c'est pas tout à fait parfait, mais ça donne un très très beau résultat à l'ensemble. Et une fois qu'on vient ôter nos scotch, on a vraiment quelque chose de très sympa. C'est sympa, mais c'est un peu trop clinquant. Donc on va venir remédier à ça. Et pour cela, on va venir tapoter notre métallique de départ sur tous les angles. Et on va également faire quelques taches sur toutes nos cornières. Déjà là, on a quelque chose de bien plus sympathique. On répète l'opération avec notre argenté clair, alors qui lui aussi est une peinture acrylique de loisirs créatifs, de meilleure qualité je dirais que le noir, mais qui n'est pas non plus d'une couvrance parfaite. On va maintenant reprendre notre noir et on va venir créer des défauts, des égratignures, des éclats de peinture, des griffures, enfin tout ce que vous voulez comme dégâts sur nos bandes jaunes. Là, le but c'est vraiment de vieillir et d'abîmer la surface pour lui donner un aspect usé, abîmé et très mal entretenu. On va maintenant venir appliquer du Diffuse Corrosion sur notre tour. On va reprendre tous les barreaux de notre échelle et on va en appliquer également sur différents endroits de notre tour. Au niveau des poutres, là on avait appliqué de la graxe précédemment, mais également au niveau de nos cornières et de nos tours ondulés. Alors l'avantage de Diffuse Corrosion, c'est qu'il est légèrement grainé. Donc quand on va venir travailler notre rouille par-dessus par la suite, ça va vraiment donner quelque chose de très naturel. On aurait pu se contenter de faire un brossage à sec de brun orangé sur la surface de notre tour, mais ça aurait eu un rendu beaucoup moins fidèle. Donc le Diffuse Corrosion, il va apporter à la fois un petit côté sale et vraiment un côté grainé qui est caractéristique quand même de la rouille. Et pour cette fameuse rouille, on va venir appliquer du Rizarust. Si vous voulez connaître d'autres techniques pour faire de la rouille, je vous mets une vidéo en lien par ici. Donc on n'hésite pas à déborder un petit peu de là où on a appliqué le typhus, ça donnera un côté diffus beaucoup plus sympa et beaucoup plus réaliste. Et voilà le résultat.
Alors, j'ai juste rajouté un petit bout de feutrine gris moucheté au niveau de la cour, histoire de donner un petit côté un peu plus béton à l'ensemble qui est beaucoup plus sympa que le rouge de mon tapis quand même. Donc vous voyez, on a peint à l'aérographe des chiffres romains sur les côtés de la tour pour lui donner un côté un petit peu plus militaire. Alors pourquoi un œuf? Aujourd'hui c'est quand même notre 10e anniversaire de mariage, donc à la base ça devait être un 10, mais on s'est dit que certaines personnes y verraient autre chose qu'un 10, et on s'est donc rabattu sur un 9. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme vous voyez maintenant, même si les enfants sont au lit, vous pouvez sortir vos dés et vous faire plaisir. À la semaine prochaine!